Bonjour à vous tous et à vous toutes. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de l'importance du sérum. Alors, les sérums, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un sérum par rapport à une crème? Alors, un sérum, c'est quelque chose de beaucoup plus actif qu'une crème, mais beaucoup plus. Il y a beaucoup moins d'eau dedans, donc c'est vraiment quelque chose de très très actif qui par sa finesse, les composants qu'il a, va pénétrer un tout petit peu plus qu'une crème et aura surtout un maximum d'efficacité. Donc ça c'est le sérum. Pourquoi faut-il faire un sérum? Mettre un sérum, lorsque vous vous rendez compte que votre crème n'est plus suffisante, quand vous vous rendez compte que votre peau a du mal à suivre le rythme que vous lui imposiez avant. Voilà, c'est vous qui verrez en sentant votre peau si effectivement votre soin qui vous convenait très bien ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que votre peau est fatiguée, qu'elle demande plus. Votre peau est peut-être après une période de trop grand soleil va avoir beaucoup plus besoin d'éléments actifs. Votre peau vieillit tout simplement, ou vous êtes fatigué et puis votre peau réagit comme effectivement vos ongles et vos cheveux. Il y a des saisons où effectivement un sérum peut être une bonne chose, c'est-à-dire les changements de saison. Alors peut-être pas automne, hiver, printemps et été, mais après l'été, oui, la peau a souffert parce que nous avons eu du soleil, il y a des personnes qui s'exposent beaucoup plus que d'autres, mais il y a eu d'autres éléments, les baignades, l'eau, quelquefois des piscines avec du chlore ou autres désinfectants, l'eau de mer qui est quand même assez salée, le soleil, le sable, etc. C'est une saine pollution, mais c'est quand même quelque chose qui peut agresser la peau. Donc, puis le pollen, il y a plein de choses qui circulent aussi en été. Donc voilà, la peau peut plus souffrir après l'été et avoir besoin d'une cure de sérum pour se remettre à niveau, si je peux dire, pour affronter l'hiver. Après l'hiver, au tout début du printemps, c'est aussi une période où la peau est en souffrance. Pourquoi? Eh bien pareil, hein, en hiver, c'est pas très drôle pour elle non plus. Elle a le chaud à l'intérieur des maisons, la déshydratation, parce que les chauffages ont tendance quand même à déshydrater la peau. Puis dehors quelquefois on a des températures qui sont nettement plus basses, même quelquefois très basses dans certains coins de France et du monde. Et puis voilà, donc la peau, il faut qu'elle s'adapte à ça. Et elle s'adapte, sauf que quelquefois elle s'adapte mal, elle tire, elle souffre. Et là, quand on la voyait en grande souffrance, eh bien c'est une façon de l'aider que de lui proposer un sérum. Alors vous allez me dire, oui, mais quel style de sérum? Et si j'emploie une crème, telle crème, est-ce qu'il faut que j'emploie le sérum de la même marque? Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas du tout obligatoire. Ce qu'il faut savoir quand même, quand il y a un sérum et une crème dans la même gamme, il y a des principes actifs qui vont se multiplier, donc évoluer bien ensemble. Et elles sont étudiées pour, voilà, on va le dire. Si vous prenez par exemple, peu importe, un sérum d'une marque et une crème de l'autre, 20 fois sur 19 fois sur 20, 18 fois sur 20, ça va être impeccable, mais quelquefois, on va avoir des actifs, des ingrédients qui ne vont pas du tout être compatibles l'un avec l'autre. C'est-à-dire que quelquefois, vous mettez un sérum et vous avez votre crème qui pluche. Vous dites, ouais, pourquoi? Ça ne va pas du tout, j'ai acheté ça cher. Eh ben oui, il y a des choses qui ne vont pas ensemble et ça fait une réaction. Voilà, ça c'est le truc qui peut arriver, hein. Donc faire attention. Alors ça n'arrive pas, je vous ai dit, hein, 18 fois et demi sur 20. Hein, bien souvent, moi j'utilise bien souvent 3/4 du temps des sérums qui ne vont pas, qui sont pas de la même famille que ma crème. Et ma foi, ça se passe relativement bien, pratiquement tout le temps. Mais ça peut arriver. Par contre, essayez aussi de voir les familles de sérums. Et ça, je sais que c'est pas très facile, mais vous connaissez les besoins de votre peau. Vous savez si votre peau est sèche, si elle tire. Voilà, vous savez qu'elle a besoin quand même de plus de principes de nutrition, voire d'hydratation. Donc c'est deux choses qui sont très importantes. Vous n'avez pas besoin forcément de faire de la fermeté ou de l'antiride.
mais vous avez la peau qui réclame autre chose comme nourriture ou comme hydratation, qui est une certaine forme de nourriture. Si vous avez la peau qui au contraire fait des boutons et grasse, peut-être employez-vous trop de choses grasses parce que votre peau elle secrète déjà, donc elle n'a peut-être pas besoin que vous lui en mettiez autant. Et si elle brille de trop et que vous décidez que vous en avez assez d'avoir le nez qui reluit comme ça, eh bien vous allez lui appliquer un sérum matifiant. Et dans ce cas-là, vous ne serez pas non plus dans l'antiride ou dans l'éclat. Ça sera un sérum spécifique, on va dire. Si vous avez des rides épouvantables, j'exagère toujours un peu, mais enfin on va dire que vous avez des rides qui vous gênent beaucoup, là vous ne prendrez pas forcément un sérum hydratant, ni un sérum nourrissant, ni un sérum matifiant, mais vous allez vous baser sur un sérum spécifique anti-rides qui aura des éléments qui vont faire regonfler la ride, piano, mais qui vont effectivement rebooster cette lutte contre les rides. C'est pareil pour la fermeté et tout autre problème. Ce sont souvent des sérums généralistes qui sont pour, on va dire, booster la peau, mais qui ne seront pas forcément ni fermeté, ni anti-rides, ni rien de tout ça. Ils seront là pour booster la peau. Alors, ça aura un effet anti-rides, bien sûr, puisqu'on booste les cellules à se reproduire mieux. Mais voilà, si vous choisissez que la fermeté, c'est vrai qu'il ne faudra pas forcément prendre un sérum généraliste dans une des données dont je vous ai donné. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Par contre, si effectivement vous voulez le bust, le tout, vous voulez que ça agisse sur la fermeté, vous voulez que ça agisse sur les rides, sur l'hydratation, etc., eh bien, il faut prendre un sérum anti-âge. Les sérums anti-âge sont des sérums globaux qui vont agir sur tous les signes de l'anti-âge. Voilà. Par contre, si vous avez la peau hyper sèche, vous pouvez effectivement aller vers des sérums anti-âge parce que souvent quand même, et les peaux mixtes se plaignent un petit peu, on associe peau anti-âge avec peau sèche. Alors que c'est faux. Il y a les 3/4 des gens qui sont en anti-âge qui gardent une peau mixte, qui n'iront pas du tout, qui ne seront pas du tout contents avec un sérum et une crème pour peau sèche parce qu'ils vont reluire. C'est pareil pour les fonds de teint. Les fonds de teint, moi je trouve ça catastrophique parce que souvent dans les fonds de teint, dès que vous voulez avoir un fond de teint anti-âge, vous retrouvez, si vous avez une peau mixte, avec vraiment une peau qui luit de tous les côtés. Donc c'est un peu le bémol, il faut faire attention, bien dire moi j'ai la peau mixte. Alors souvent sur vos sérums, c'est noté. Si vous avez affaire à une vendeuse idiote, elle ne vous dira pas, mais dans ce cas-là, allez consulter le nom de votre sérum sur internet avant et vous allez avoir tous les données. Regardez aussi sur Bodytest et Bodytest vous dira des avis de gens qui l'ont essayé. Et dans ce cas-là, même en cherchant l'avis, prenez une catégorie d'âge, c'est-à-dire que ça vous est égal que quelqu'un de 20 ans ait essayé votre Revestrol. D'abord, elle a bien le temps de l'essayer. Bon, maintenant, elle l'a essayé, le Revestrol. Mais ce n'est pas ces avis-là qu'il faut prendre. Bah non, à 20 ans, vous tapez à partir de 45 ans, ou de 40 ans, ou de 60. Enfin, 60, vous n'allez pas en avoir beaucoup, les gens ne donnent pas leur avis, ils ne sont pas beaucoup sur Internet. Mais à partir de 45 ans, ça marche. Et là, vous allez rentrer dans votre catégorie et vous allez pouvoir vous faire un avis sur la valeur de ce produit. Donc, n'oubliez pas de faire ces deux démarches-là. Si effectivement, vous voulez commander autre que par Internet, bah, les échantillons, c'est quand même une bonne façon de tester et ensuite après vous commandez. Donc moi c'est toujours le concours et les vidéos pour Easy Pharmacie, pharmacie en ligne qui est très bien placée au niveau prix, très intéressant. Donc je vous parle un tout petit peu de ces sérums. Alors, on va dire qu'après l'été, souvent je vous dis, les sérums à la vitamine C, c'est quelque chose de bien. Oui, c'est quelque chose de bien. Mais la vitamine C, qui est de l'acide ascorbique, il y en a dans l'orange, vous allez me dire, bah dans l'orange et tout ça. Bon, ça peut donner un léger coup de fouet parce qu'il y a de l'acide dans le fruit quand même. Mais ça ne va pas faire quelque chose de bien d'anti-âge. Vraiment, vous soignez rien qu'à l'orange, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi ? Parce que ça ne pénètre pas dans la peau quand on met du jus d'orange comme ça. Quand on le travaille dans une crème, on y ajoute d'autres molécules pour justement entraîner l'acide glycolique. Ah oui, ne s'impose
pas un confectionneur de produits qui veut. Donc voilà, donc il faut toujours, je vais remettre mes lunettes, ça je vois rien du tout, il faudrait toujours prendre de... il faut qu'elle soit stabilisée. Voilà, c'est ça. Et il y a un sérum qui, moi, je trouve, fait partie de ce que je préfère. Moi, sincèrement, c'est mon amie Josette de Belgique qui me l'a conseillé. C'était le Flavocé. Le Flavocé n'est pas hors de prix, vous l'avez sur Easy Pharmacie. C'est un très bon sérum qui peut même convenir à une peau qui est plus sèche parce qu'il est légèrement huileux. Alors moi j'avais une peau mixte, il ne m'a pas gêné du tout, mais il serait peut-être un petit peu pour les peaux un peu plus sèches que moi. Il est performant. C'est un très très bon sérum, vraiment un très très bon sérum. Alors, sinon, vous avez l'acide hyaluronique. Ronique, je l'ai bien dit. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Tout le monde le sait maintenant, ça. C'est quelque chose qui hydrate énormément la peau, qui donc la repulpe. C'est un anti-âge, bien sûr. C'est un acide hyaluronique, ça serait un petit peu comme une éponge. Alors, vous avez une éponge à double face, hein, qu'on place là. Et puis, on lui met de l'acide hyaluronique. Alors, elle va gonfler d'un côté et gonfler de l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'on l'a placée sous la peau à la James Bond, eh bien, ça va regonfler nos tissus. Donc, l'hydratation est totalement indispensable en anti-âge. On perd de la matière, hein, ça c'est clair et net. C'est pour ça qu'on voit des petits creux, des petits trucs en vieillissant. Et l'acide hyaluronique, pour ça, c'est un énorme pouvoir d'hydratation et de repulper la peau, rebooster le repulpant tout à fait la peau. Donc ça c'est excellent. Quand il y a de l'acide hyaluronique dans un produit, c'est excellent, c'est très très bien. Ensuite, il y a du resveratrol. Resveratrol, en voilà un, resveratrol. Alors il faut toujours qu'il soit associé à autre chose. Hein, parce que c'est quand même fort, c'est fort. Hein. Ça fait partie, Caudalie en fait aussi, c'est le resveratrol de la vigne, hein, qui a après travaillé avec d'autres principes actifs, qui est plus ou moins dosé. Hein, faites attention, parce que les peaux fragiles, très dosées, c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est quand même très bien. Moi, je ne suis pas une folle hein, sur ma peau, c'est chaque peau qui est différente. Hein. C'est pas moi la molécule qui me fait le plus une belle peau, mais théoriquement, c'est excellent, ça retend les tissus. Alors oui, c'est un effet très tenseur, très très tenseur. Donc évidemment, tout ce qui dit tenseur va tirer. Donc si vous avez une peau très sèche, si vous avez envie de retendre votre peau et avoir un sérum comme ça, il faudra prendre une crème un petit peu plus nourrissante ou alors faire un matin et un soir, un matin et un soir, un sérum comme ça et un plus nourrissant le jour par exemple ou le soir, peu importe. Hein. Mais il faudra effectivement ne pas utiliser que celui-là, je pense. Alors, est-ce qu'en anti-âge, les sérums sont obligatoires? À quel âge? Alors, à quel âge? À quel âge? Quel âge a votre peau? Quel âge a votre peau? Il n'y a pas forcément un âge, un vrai âge à dire. Quel âge a votre peau? Quels sont les besoins de votre peau? Comment vous sentez votre peau? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Hein. Donc, si votre peau est flagada, ça peut être après un accouchement. Donc, une cure de sérum va la booster, va lui donner du peps et va la remotiver à refonctionner bien. Ça peut être aussi une plus jeune, après une fatigue, après une grippe, après un surmenage, elle aura besoin d'un sérum. Il n'y a pas une question franchement d'âge. Par contre, en anti-âge, moi, je suis convaincue qu'il reste indispensable. Alors, pas matin et soir. C'est le soir que la peau se renouvelle le plus. C'est là qu'elle se rebooste, c'est la nuit. Mais il y a deux écoles, mais moi, je prends de cette école-là, qui est la nuit où le soin est très important. Le jour, on protège la peau, le soir, on la traite. Et voilà, donc moi le sérum, un soir sans sérum, ça ne le fait pas. Et ça ne le fait pas, c'est vrai, depuis mes 34 ans, 35 ans. Parce que j'étais plutôt dans... Alors je ne l'avais pas à 20 ans, avant 35 ans, je n'avais pas pris de sérum. Mais après, j'étais dans
plutôt dans le, comment on dit quand on prévient, dans la prévoyance. Parce que je me disais, bon, j'ai envie de garder ma peau belle et je pense, je me suis moins soigné le cou, ça c'est sûr. Puis bon, avec l'ordinateur, le cou il s'abîme drôlement aussi, hein, ça c'est sûr. Bon, alors, donc ça, je voulais vous parler de ça. Alors, je voudrais vous parler aussi des sérums, moi, que j'ai essayés et que vous retrouvez chez Nature Efficient, que vous retrouvez chez blablabla, chez Easy Pharmacy. Alors, moi, j'ai essayé le SkinCeutical, le Reverse Resveratrol. Je l'ai trouvé bien, sans problème, mais je continue à penser que c'est trop cher. Au bout d'un moment, moi je ne sais pas si ces produits qui sont quand même très chers ont vraiment beaucoup plus d'efficacité que des un tout petit peu moins chers qui sont quand même dosés très bien. Caudalie est hyper dosé et il est beaucoup moins cher que le SkinCeutical. Moi, j'ai pas été emballée par les produits SkinCeutical, pourtant j'en ai essayé. Hein. Donc voilà ce que j'en pense. Je pense que ces produits-là sont un petit peu trop chers. De SkinCeutical, j'ai essayé aussi celui-ci qui s'appelle le Blemish Âge Défense. Alors ça, c'est carrément un anti-âge des plus sérieux. Hein. Et les Américaines en sont complètement folles. Alors, ça fait un peu la valeur d'un petit gommage sur la peau. Alors, vous dirais-je, peut-être que j'ai la peau tellement entretenue que je ne vois pas toujours de différence. Non, c'est faux. Moi, je vois des différences avec les produits. C'est parce que c'est mon métier, je pense. Peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais pas eu ce jugement-là. Maintenant que ma peau est dans un moment où elle vieillit, ou si je la booste pas, je sens les petits effets de l'âge, eh bien, je sens la différence des produits. Je sens quand elle est contente et quand elle n'est pas contente. Hein. Et moi, ma peau, elle n'aime pas. Quand elle est souvent avec de l'acide glycolique, souvent un petit peu boostée à éliminer trop les cellules. C'est pas quelque chose qui lui convient très bien. Donc moi non, j'ai pas été emballée. En plus, les prix sont vraiment très très chers. Moi, j'ai essayé un autre sérum qui est le Restructuring Activator. Et c'est pareil, j'ai pas été franchement emballée par ces sérums-là. Il y avait un sérum hydratant chez eux qui était d'ailleurs nettement moins cher parce qu'il était dans les 50 €, qu'à la limite j'ai trouvé bien mieux. Hein. Donc voilà, et qui était dans un prix beaucoup plus sage. Alors il y a d'autres sérums que j'ai essayés, je vais vous en parler. Je ne sais pas si là j'ai pas eu le temps de regarder. Il y a un nouveau sérum qui vient de sortir de chez Garantia qui s'appelle Immortal Express Shop MG6P EGF. Ah, ils ont des noms. Hein. Le sérum énergisant cellulaire plus le sérum activateur cellulaire. J'en ai essayé parce que là j'ai eu au moins 5 pages d'échantillons, donc je les ai essayés pendant une semaine. On m'avait dit, il y a des clientes qui ont fait du Botox et elles ont dit mais c'est spectaculaire, je vais espacer mes trucs de Botox. Bon, moi je fais pas de Botox, c'est vrai, donc c'est peut-être pour les rides vraiment qui sont... Mais non, moi j'ai rien trouvé quoi. Rien trouvé de différent. Mais rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Non. J'ai des problèmes avec cette marque-là par contre, moi. Hein, sur ma peau, précis pas trop. Alors, le Resveratrol Lift, vous l'avez chez Caudalie. Et moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Hein. Quand on utilise du Resveratrol, il est tout aussi bien que celui-ci. Sinon, je vais vous parler un petit peu des produits que moi je connais, que je n'ai pas forcément là, mais que j'ai essayé dans ma vie. Alors, il y a un sérum Nux que j'avais pris, moi, qui était le redensifiant. Le Nux redensifiant. C'est un prix correct et je trouve qu'il avait dans son domaine un petit peu plus pour une peau plus sèche que la mienne quand même. J'ai trouvé que moi, ma peau a tendance à briller un petit peu. Un autre, c'est Vichy Neovodéal. Et ça, j'ai trouvé que ces produits-là étaient vraiment bien adaptés. En plus, les personnes qui ont une peau sensible le supportent bien, tout comme elles supportent bien aussi celui d'Aven. En plus, chez Aven, il y a un nouveau produit, alors c'est pas un sérum, mais qui s'appelle le Physioleft. Alors, je vous en parlerai plus parce qu'on aura un concours avec Aven, qui est un combleur de rides. Alors, pour des grosses rides comme le nasogénien, etc. Alors, je ne l'ai pas essayé, hein, donc je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai essayé celui d'Estée Lauder et sincèrement, c'est du pipi de chat. Donc, je ne peux pas vous dire comment est celui d'Aven, je ne le connais pas.
Caudalie, donc je vous en ai parlé, les SkinCeuticals, je vous en ai parlé, et moi je ne suis pas une folle du tout. Alors, l'acide glycolique, oui, ça je vous en ai pas beaucoup parlé quand même. L'acide glycolique, qui est à base de ce Remich plus H défense, est un, comment vous dire, c'est quelque chose à base, non, c'est pour se défendre de la glycalisation, qui est un peu, alors, c'est pas du sucre, voilà, c'est du glucose, qui peut altérer les fibres de collagène et d'élastique parce qu'il fait comme s'il les caramélise. Donc ça fait que la peau se ride beaucoup. Donc voilà pourquoi l'acide glycolique a un effet vraiment efficace contre ces produits-là. Mais vous le savez quand même, parce que votre peau vieillit différemment. Les rides sont différentes, elles sont plus grosses, plus marquées. Votre peau est différente. Donc ça se sent vraiment, vous le savez quoi. Ah oui, alors il y a d'autres produits aussi que moi j'avais essayé, que j'aime bien du tout, comme tout, c'est de chez Lirac. Moi j'avais essayé le Liftim, peau sèche et très sèche. Alors moi je trouvais très bien, mais c'est pas les peaux sèches et beaucoup plus sèches. Alors moi pour moi ça n'allait pas du tout. Par contre, moi j'avais essayé le Magnificence, qui était pour les peaux normales et mixtes, qui est de couleur rouge parce qu'il y a un peu d'hibiscus dedans. Et moi, je trouvais qu'au niveau éclat, il était super, super, super. Moi, je le comparais un petit peu à mon Estée Lauder, le généraliste. J'ai adoré. Il était sur l'éclat, renouvellement cellulaire, tout ça. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, hein, vraiment beaucoup aimé. Donc ça, c'est de chez Lirac. Il y avait aussi Lirac, le Premium, que vend une très belle actrice anglaise majuscule. Moi, c'est pareil, j'ai pas la peau assez sèche pour utiliser ce sérum et cette crème-là, mais ce sont de très très bonnes crèmes aussi. Il y a la cohérence aussi. Lirac a plusieurs gammes. La cohérence, elle est plus ciblée sur effectivement la fermeté du visage. La fermeté du visage, l'ovale du visage, etc. Donc, c'est plus dans cette gamme-là. Et puis, pour les personnes qui aiment tout ce qui est naturel, etc., vous avez Velleda. Velleda, la grenade. La grenade est un anti-âge. Hein, et ce sérum était vraiment quelque chose non gras, moi que j'avais trouvé très très sympathique à utiliser et ma foi très agréable, performant. Je n'ai pas utilisé assez longtemps pour savoir, mais en tout cas je trouvais que c'était un très très bon sérum. Vous avez aussi toute la gamme des Bioderma comme Aven, qui sont des produits qui sont plus doux, plus spécifiques pour les peaux les plus sensibles. Hein, qui sont vraiment... Alors, le Bioderma, quand même, il est à base de... Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Le Bioderma, je ne sais pas, mais je sais qu'il était très bien. Je ne sais pas quelle est la base du Bioderma, mais je l'avais essayé en échantillon, je l'avais trouvé très très agréable. Je l'avais fait essayer aussi à une petite voisine ici qui a une peau hypersensible et elle était toujours en train de me dire « Ah, Aven et Bioderma, j'adore, j'adore, j'adore ». Il y a la gamme Filorga que beaucoup utilisent parmi vous. Alors moi j'avais essayé le Mésosérum et c'est pareil, je trouvais qu'il était un petit peu trop puissant pour moi. Il y a du rétinol dedans et de l'acide hyaluronique, ça c'est bien, mais le rétinol, bon, c'est toujours les peaux. Par contre, il y a un produit qu'on me vante beaucoup parce que dans les shootings et tout ça, tous les maquilleurs utilisent beaucoup d'ambrolyse. Moi, je ne connais pas du tout l'ambrolyse, mais je vais essayer un jour parce qu'il paraît que c'est top de chez top au niveau sérum, même en lait démaquillant, en truc hydratant, il paraît que c'est très très bien. En tout cas, eux, ils l'utilisent avant un maquillage et pour démaquiller tout ça. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit blog sur les sérums vont vous donner une petite idée. Pour récapituler ce que je vous disais, c'est il faut savoir ce que vous attendez vous de votre sérum. Hydratation, nutrition, fermeté, éclat de la peau, anti-taches, il faut savoir. Et là, dans ce cas-là, vous ciblez. D'abord, c'est simple. Sur Internet, vous allez dire sérum contre les taches. Là, on va vous en donner plusieurs. Évidemment, tous, ils seront le plus merveilleux possible. Mais justement,
allez après regarder sur les blogs ce qu'on dit, et puis allez sur Beauté Test pour voir un petit peu ce qu'on dit en mieux. Regardez aussi le nombre d'avis, s'il y a 4 avis, ça fait pas beaucoup. On sait toujours qu'il y a des avis qui sont fabriqués, donc faites attention. Les plus top, c'est quand il y a eu vraiment beaucoup d'avis pour pouvoir vous faire vous, votre propre avis. Et puis quand vous avez vu tout ça, vous êtes terminé sur un ou deux produits, mais vous dites je ne sais pas trop lequel, allez en pharmacie, demandez 2 échantillons, vous essayez, et puis ensuite après, vous profitez du bon plan et chez Easy Pharmacie. Oh, je vais me faire tuer par les parapharmacies de la Bretagne. Voilà, bah écoutez, bon alors je vais vous montrer quand même quelque chose, puisque vous m'avez vu avec cette petite robe de devant, et ça je l'ai acheté chez Assos. Moi, j'aime beaucoup acheter des choses chez Assos. Ça arrive, c'est super bien emballé. C'est pas comme le Bon Coin, le Bon Point ou des trucs comme ça où c'est vraiment complètement chiffonné. C'en est une catastrophe. Enfin, moi, je trouve quelquefois quand même. Mais là, c'est hyper bien avec des trucs pour les épaules. C'est bien, oh, c'est vraiment super bien empaqueté. Vous n'avez pas besoin de repasser votre robe quand vous la sortez parce qu'elle est nickel. Et moi, cette petite robe que j'ai dû payer dans les 80 €, moi je l'adore. Je l'adore. Alors, voilà comment elle est. Alors, j'ai sur mes bottes. C'est une robe qui arrive bien en dessous du genou. Voilà. Qui est très très bien construite. C'est un 38. Très très bien. Elle est légèrement un petit peu plus évasée, donc elle ne marque rien du tout. Les emmanchures laissent bien les épaules quand même un petit peu. Le col est légèrement montant, il y a une fermeture éclair à l'arrière. Le col est montant, vous voyez, ça fait un petit col comme ça. La couleur, bah, elle change, c'est ni marron ni vraiment bordeaux, c'est entre les deux. Moi, je mets ça avec des bottes bordeaux parce que bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais les bottes noires, moi, j'aime pas trop. Voilà, et puis je suis très contente parce que c'est une très jolie tenue. Voilà, bah, je vous embrasse toutes et tous très très fort.